Bien-aimés, chers utilisateurs et abonnés de ma chaîne Vie Nouvelle TV, nous allons parler également, en cette matinée également, d'un personnage très connu dans la Bible. Il s'agit d'Ézéchias, du roi Ézéchias. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, à partir du verset 1. Je lis. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements de l'Éternel avait prescrit à Moïse. On peut encore citer d'autres choses. Ce personnage était un homme très marquant dans la Bible. Mais cependant, quelque chose va arriver à Ézéchias. À partir du verset 13 du même chapitre et du même livre, le livre de 2 Rois, chapitre 18, verset 13, il est dit: la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Un homme juste et droit, intègre comme lui. Regardez un témoignage qu'on donne, que parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou avant lui, il n'y eut aucun, il n'y eut point de semblable à Ézéchias. Ce ne sont pas les hommes qui ont écrit ça. Ça, c'est le témoignage divin. Ça veut dire que les gens qui sont venus après Ézéchias, des années après, Dieu les a inspirés d'écrire ce livre. À propos d'un, et c'est même le livre d'Ésaïe. C'est un livre où on parlait d'Ésaïe. Ézéchias a vécu au temps d'Ésaïe le prophète. C'est pas Ézéchias qui a écrit ça. Que non, après lui, moi, après, non, c'est un témoignage de Dieu. Imaginez-vous un homme. Vous pensez qu'un homme pouvait se lever et écrire un témoignage d'un homme sur quelqu'un comme Ézéchias et on met ça dans la Bible? La Bible, c'est le livre de Dieu que Dieu a inspiré des hommes. Poussés par Dieu, ils ont parlé. Imaginez-vous un témoin comme celui-ci là. Est-ce qu'on peut encore trouver des hommes de nos jours qui peuvent avoir ce genre de témoignage? Qu'après lui ou avant lui, il n'y a pas un homme semblable comme ça. Regardez, un roi. Il n'était pas un gars du peuple, un homme du peuple. On devait dire que non, il fait ça peut-être parce qu'il n'a pas encore les gestes. Ézéchias était roi. C'est un peu comme on dit un chef d'État qui intègre, juste qu'il n'y a même pas un homme dans la population qui est comme lui. Il est déjà bon roi. Ça veut dire qu'il a tous les droits d'être orgueilleux. Il a le pouvoir, il a le trône, il a tout. Mais il est humble, juste, intègre. On dit qu'après lui, aucun roi n'a marché comme lui. My God. Et malgré ça, l'ennemi s'est levé contre lui, contre son royaume, au point d'insulter Ézéchias, d'insulter même le peuple, d'insulter Dieu. Ézéchias, pour la première fois, là, il a avec la peur. Il a envoyé ses serviteurs aller voir le prophète Ésaïe. Ils sont partis voir Ésaïe. Et Ésaïe leur a dit, comme c'est un prophète, il pouvait leur dire ce que Dieu lui disait.
Et il a dit, allez dire avec le mec, parce qu'il va dire, faire à cet homme-là, cet ennemi du tout. Ils sont venus dire à Ézéchias. Il a fait passer comme ça. Le roi ennemi a un peu paniqué. Et puis il a encore revenu en force. Il a envoyé alors une escorte encore. Ils sont venus encore faire des choses terribles. Ils ont envoyé une lettre alors à Ézéchias. Ézéchias envoie une lettre insultante contre Dieu. Il appelle Dieu, Dieu de montagne. Pour que Dieu l'a pu faire comme ça toujours. Cette fois-ci, Ézéchias, il s'est dit, il faut que moi-même, j'aille prier ce Dieu-là. Pourquoi il faut que j'envoie les gens aller voir Isaïe? C'est vrai que c'est un prophète majeur, mais là, il faut que moi aussi. C'est comment? Un peu qui ça veut pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il est monté au temple avec la lettre. La Bible dit qu'il a déployé cette lettre devant l'Éternel. Il a comme ça parlé. Regarde comment tu dis, regarde comment on parle à nous. Regarde comment, regarde. Il a prié. Dieu ne lui a pas répondu directement. Dieu est passé par le prophète Isaïe. Cette fois-ci, c'est Isaïe maintenant qui vient avec ainsi dit le Seigneur. C'est un peu Ézéchiel qui a envoyé les gens. Et c'est Isaïe qui envoie maintenant les messages dit au roi. Vous voyez ce que dit le Seigneur maintenant. Parce que pour lui faire comprendre que quand tu pries là-bas, dans ta chambre là, ou bien au temple, Dieu t'écoute. Et c'est pas là. La Bible dit que la même nuit, l'ange du Seigneur est sorti dans le camp ennemi. Il a frappé de mort 185 000 hommes, soldats ennemis. Ils sont tous morts. Quand le matin, c'est les cadavres. Et le roi ennemi s'est enfui. Et sont ses propres fils. Pendant qu'il priait dans son temple des idoles, ils sont venus l'abattre. Comme il l'avait prédit. Pour vous dire que soyez intègres, soyez justes, comme Ézéchias. On en trouve encore des hommes comme ça. Un peu comme Job. On peut dire que parmi dans tout le pays de l'Orient, soyez intègres, car les yeux du Seigneur sont sur ceux-là qui sont intègres. Et il ne leur manque rien. Et aussi, ne pensez pas que quand vous serez trop juste et intègre, vous n'aurez pas de tribulations. Vous les aurez. Mais sachez que dans toute situation qui arrive à un fils de Dieu, à un juste, le Seigneur a toujours son dernier mot. Et c'est parce qu'il veut montrer sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez juste au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.